Bonjour mes cinquièmes, je vous fais la correction du 24, 26 et 27, page 207 de votre manuel. Le 24, je vais passer assez rapidement, donc voilà, c'est un exercice question flash, donc ça va aller assez vite. Je vais plutôt détailler la réponse à l'écrit au 26 et au 27. Le 24, il peut se faire à l'oral sans problème normalement. Dans chacun des cas suivants, dire si les droites sont parallèles, donc on parle bien de ces deux-là, donc là, je vais mettre en bleu ici, on parle de celle-ci et de celle-ci. On me demande si oui ou non. Alors, là on observe quoi? On observe que là on a des angles alternes internes, okay, donc les deux sont bien alternés, il y a bien un qui est à gauche, un qui est à droite, et les deux sont bien à l'intérieur de votre tunnel, intérieur des deux droites. Okay, donc on a bien des angles alternés et internes. Et on remarque une autre chose aussi, c'est que les deux angles alternes internes sont de même mesure. Il y a 40 et 40, okay, donc ça se voit bien, ils n'ont pas choisi le nombre au hasard, et ça c'est quelque chose qu'on nous donne, okay, c'est une information qu'on vous donne, et vous devez exploiter les informations qu'on vous donne pour en tirer des conclusions. Alors, donc là, le cours, le voici, moi j'ai repris le cours, ici, et là j'ai mis un petit résumé, d'accord, cette ligne-là, c'est un petit résumé de ces trois lignes-là. Alors, on dit que si vos droites sont parallèles, alors les angles alternes internes, en supposant qu'il y a une droite séquente, et ça formera des angles alternes internes égaux. D'accord? Si vos droites sont parallèles, alors vous avez ça comme conséquence. Sauf qu'ici, on ne sait pas si c'est parallèle ou pas. Donc forcément, on ne peut pas utiliser cette propriété-là. Il est marqué si deux droites sont parallèles, mais nous, on ne sait pas si c'est parallèle ou pas. Donc forcément, on est bloqué déjà, on n'a pas la condition. Par contre, dans la partie C ici, il est marqué si deux droites, là on a bien deux droites, les droites en bleu c'est bien deux droites, sont bien coupées par une séquente, ok? Pour l'instant, jusqu'à là, on a bien tous les ingrédients, si on peut dire ça comme ça. On a bien deux droites, ok? Celle-ci en bleu, coupée par une séquente. Ok, super, on a tout. En formant des angles alternes internes égaux, ah, ça tombe bien, on a 40-40. Ok, on a des angles alternes internes égaux, alors forcément, on va profiter de la conséquence. On aura la conséquence, vu que la condition a été réalisée. Nos deux droites, coupées par une séquence, et en plus, on a des angles alternes internes égaux. Alors forcément, nos deux droites seront parallèles. Donc d'après cette propriété-là, dans la question A, oui, nos deux droites bleues sont parallèles. Je vous détaillerai la partie, donc là, la question A ici, oui, c'est parallèle. Question B, là, vous allez vite comprendre que, là, c'est pas parallèle, parce qu'on n'a pas des angles alternes internes égaux. Donc, on a bien les deux droites, oui, ok, les droites bleues, c'est bien deux droites, qui sont coupées par une séquente, oui, mais il nous manque un autre ingrédient, nos angles alternes internes ne sont pas égaux. On a bien 130 ici, 131. Donc, nos deux angles ne sont pas égaux, donc forcément, on ne peut pas profiter de la conséquence. Donc, nos deux droites ici ne sont pas parallèles. Ok, donc c'est cette propriété-là qu'on va beaucoup utiliser, celle-ci, dans cette question-là, ok, celle-ci. Parce que là, dans la question ici, on vous demande démontrer, donc en fait on sait que c'est parallèle, mais il faut expliquer pourquoi. Démontrer que les droites rouges sont parallèles. Donc, là on a dit que c'était non. Exercice 26, page 207. Démontrer que les droites rouges sont parallèles. Eh ben, on sait quoi? En fait, on voit déjà, on sait, parce que du coup, il y a le schéma, là, cette figure-là, on sait que les droites rouges sont, voilà. Vu qu'ils ont parlé de droite rouge, on va pas se priver. Hein. Les droites rouges ici, normalement c'est sur votre livre, c'est en rouge là, donc j'ai repassé en rouge pour que vous voyez bien. On sait que les droites rouges sont coupées par une séquence. Et en plus quoi, c'est pas juste ça. Parce que sinon ça serait trop simple. Mais là, on sait que les droites rouges sont coupées par une séquence en formant, et on obtient nos angles alternes internes, ils sont comment ils sont égaux les deux, en formant des angles alternes, internes, égaux, ou de même mesure, égaux. Ok. Ok, donc j'ai bien mes deux droites, elles sont coupées par une séquence, et en plus, très important, nos deux angles sont alternes internes, et en plus ils sont égaux. D'accord? Bien, ok. Et d'après cette propriété-là, donc là, normalement vous devez reprendre ce truc-là, ici, et la mettre là, la propriété, d'accord? Dans la partie or. On sait que, or, et donc. Ok? Dans la partie donc, il faut la conclusion, les droites rouges sont parallèles. Ok? C'est un peu comme ce que j'ai dit ici. Si vos angles alternes internes sont égaux, alors vous allez avoir la conséquence qui est que les droites sont parallèles. Donc les droites rouges sont parallèles. Voilà comment on rédige une rédaction en mathématiques. Surtout en géométrie, voilà, il y a le on c'est que, or et le donc. Ok, j'ai souligné les trois grandes parties de votre explication. Le 27, ça va beaucoup ressembler. Il y a juste un petit truc à faire en amont avant de quasiment recopier
ce paragraphe-là. Alors là, on vous demande de montrer que, vous démontrez que les droites vertes sont parallèles. Et bien, là, on n'a pas deux angles alternes internes ici, parce que les deux sont du côté gauche de la droite séquente. Donc si j'ai une droite séquente ici en bleu, et ben les deux sont à gauche, vous voyez ou pas? Hop, celle-ci est à gauche, celle-ci est à gauche de la séquente. Ok, c'est pas alterné, il n'y a pas un à gauche, un à droite. Donc là, ce ne sont pas deux angles alternes internes, c'est pas grave. Par contre, on sait que là, en fait, l'angle qui est là, on peut le deviner. On peut le deviner celui-là. Parce que on sait quoi? On sait que, ben, donc de ici, bon, je vais appeler ça l'angle A, là je peux appeler ça B, là j'ai C. Ok, donc et ben l'angle BAC, donc c'est un angle plat qui fait comme ça. L'angle BAC, paf, ça fait un angle ici, vous voyez ou pas? AC, tac, et ben ça fait un angle plat ici. Donc là du coup, ben, je devrais avoir, entre guillemets, là, je le devrais avoir sur 180 degrés. Parce que c'est un angle plat. Donc on peut écrire ça comme ça. Si on a nommé les points ici, on sait de quoi on parle. BAC est un angle plat. Un angle plat. Donc, ben, je sais que BAC, par définition, il vaut 180 degrés. Ok, s'il vaut 180 degrés, en sachant que BA, ouais, je vais mettre une autre lettre ici, BAD, il mesure 55, c'est donné dans l'énoncé, 55 degrés, et ben il n'y a plus qu'à faire 180, le total, moins ce qu'on connaît. Donc 180 moins 55, on peut calculer. Donc là, on peut écrire que l'angle DAC, donc l'angle qui est ici, là, de ce côté-là, DAC, est égal à l'angle total, l'angle DAC, moins le petit bout qu'on connaît, BAD. Ok, donc c'est-à-dire que ça vaut 180 degrés, moins 55, et ça me donne 25 degrés. 125, pardon. 125 degrés. Voilà. Donc du coup, ben, je viens de déterminer que là, ça vaut 125 degrés. Ok, bien. Ça fait que là, j'obtiens quoi? Là, j'ai un angle là, et là, j'ai un autre angle ici. Et celui-là, il vaut combien? 121 degrés. Ok, 125. Là, j'ai 125 aussi. Ça rappelle cette histoire-là. Ok, vous avez bien deux droites ici, comme deux droites là. Elles sont coupées par une séquente, coupées par une séquente. Vos angles alternes internes sont de même mesure. On va profiter de cette vérité générale ou cette propriété. Si deux droites sont coupées par une séquente, les deux droites sont bien coupées par une séquente, la droite DA, c'est bien notre cas, en formant des angles alternes internes égaux, ok, c'est bien notre cas, on a bien 125, et 125, ok, on ne parle pas de celui-ci et de celui-ci, d'accord? Celui-là c'est 125, celui-là c'est 55, oui, mais ceux-là ne sont pas des angles alternes internes, ok? Celui-là et celui-là, oui, donc le qui là, d'accord? Donc on a bien des angles alternes internes égaux. Et donc on va profiter de la conséquence, alors nos deux droites vertes sont parallèles. Là, c'est pareil. Ok, il faudra écrire, on sait que les droites vertes sont coupées par une séquente en formant des angles alternes internes égaux. Or, si deux droites sont coupées par une séquente en formant des angles alternes internes égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Donc, les droites vertes sont parallèles. Ok, ça c'est la rédaction que vous devez faire ici, en suivant ce modèle-là. Vous allez juste remplacer rouge par verte. C'est tout.